Il y a très très longtemps, dans un village vivait une petite fille. Tout le monde adorait cette petite fille admirable. Elle portait toujours un chaperon rouge qui lui allait si bien que l'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda d'apporter des galettes à sa grand-mère qui habitait dans une petite cabane en plein milieu de la forêt. Elle les prépara et les donna au petit chaperon rouge en les mettant dans un panier. Elle lui conseilla de ne jamais parler aux étrangers, de ne pas quitter le sentier et d'aller directement chez sa grand-mère. Le petit chaperon rouge promit de suivre les conseils de sa mère et partit en sautillant vers la forêt. En marchant avec joie sur le sentier menant à la cabane de sa grand-mère, elle fut émerveillée par la beauté des fleurs qu'elle voyait autour d'elle. Les fleurs étaient si belles que le petit chaperon rouge ne pouvait s'empêcher de les cueillir pour sa grand-mère. « Elle sera si contente de voir ces fleurs !» pensa-t-elle. À ce moment-là, elle entendit un bruit. Elle tourna sa tête et vit un loup terrifiant qui était en train de la regarder. Le petit chaperon rouge avait si peur qu'elle laissa tomber le panier et les fleurs par terre. Elle crut que le loup allait la manger, mais ce ne fut pas le cas. Le loup prit le panier et les fleurs et les donna au petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, étonné, le remercia. Quand le loup lui demanda ce qu'elle faisait dans la forêt, le petit chaperon rouge, qui oublia la promesse qu'elle avait faite à sa mère, commença à parler avec le loup compère. Elle lui dit qu'elle apportait les fleurs qu'elle avait cueillies et les galettes dans le panier à sa grand-mère, qui vivait dans une cabane au milieu de la forêt. Alors, le loup proposa de l'aider en lui montrant un chemin plus court. Mais il mentait, car il avait un plan odieux dans sa tête. Il voulait arriver à la maison de la grand-mère avant la petite fille, pour pouvoir la manger là-bas. Le petit chaperon rouge se mit alors à marcher vers le chemin que le loup lui a montré. Et le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court vers la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère répondit « Qui est là ?» Le loup, qui imita la voix du petit chaperon rouge, répondit « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'ai apporté des galettes. » La pauvre grand-mère ouvra la porte. Dès que la porte fut ouverte, le loup se jeta sur la pauvre femme et la dévora. Mais cela ne suffisait pas. Ce que le loup voulait manger, c'était la petite fille. Le loup fit tout de suite un plan. Il mit une des chemises de nuit de la grand-mère, se cacha la tête sous son bonnet de dentelle, il tira tous les rideaux et il se mit sous la couverture dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge. Quelque temps plus tard, le petit chaperon rouge frappa à la porte. Le loup répondit en imitant cette fois-ci la voix de la grand-mère. « Qui est là ?»« Je suis le petit chaperon rouge. Je t'ai apporté des galettes, » répondit la petite fille. Alors le loup dit « Entre ma fille, la porte est ouverte. » Il faisait si sombre chez la grand-mère que le petit chaperon rouge voyait à peine. Le loup, déguisé en grand-mère, lui dit « Approche-toi, ma petite, que je vois ton beau visage. » Le petit chaperon rouge s'approcha de lui et elle se rendit compte que sa grand-mère avait l'air différente. Elle avait de très grands yeux. Le petit chaperon rouge lui demanda « Grand-mère, que vous avez de grands yeux ?» Et le loup répondit « C'est pour mieux te voir, ma petite. »
Le petit chaperon rouge lui demanda de nouveau « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles ?» Et le loup répondit « C'est pour mieux t'entendre, ma petite. » Le petit chaperon rouge s'approcha de lui et demanda « Grand-mère, que vous avez de grands dents pointus ?» Et le loup répondit « C'est pour mieux te manger, ma petite. » Et il dévora la petite fille d'un seul coup. Le petit chaperon rouge était bien meilleur que sa grand-mère. « Un peu de sommeil me fera du bien, » pensa le loup. Et il se mit de nouveau dans le lit de la grand-mère. Il s'endormit, mais il se mit à ronfler si fort qu'un chasseur qui passait devant la maison l'entendit. Il était curieux, car la vieille femme ne ronflait jamais si fort. Il se dirigea vers la maison et ouvra la porte. Puis, il entra, et en s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là avec son grand ventre bien gonflé. Le chasseur observa son ventre avec attention et se rendit compte que son ventre bougeait. Il prit son couteau et coupa le ventre du loup. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère sortirent de son ventre. Le chasseur les sauva et il voulut punir le loup. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère sortirent pour chercher de grosses pierres et ils les fourrèrent dans son ventre. Après, ils sortirent de la maison et se cachèrent tous ensemble. Après un moment, le loup se réveilla. Son ventre était si lourd à cause des pierres. « Je n'ai pas encore digéré la vieille femme, » pensa-t-il. Il décida d'aller au bord du lac pour boire un peu d'eau. Son ventre était si lourd qu'il marchait à peine. Il arriva au bord du lac avec difficulté, et en se penchant pour boire de l'eau, il perdit son équilibre à cause des pierres, et il se noya dans le lac. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère firent soulagés, car le loup s'en était allé pour toujours. La grand-mère prépara un festin pour le chasseur et le petit chaperon rouge, et ils se régalèrent. Le chasseur fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais parler à un étranger et de toujours écouter les conseils de sa mère. Le petit chaperon rouge dit qu'elle a pris sa leçon et qu'elle n'oublierait plus jamais les conseils de sa mère. Ils s'amusèrent tous ensemble et le petit chaperon rouge fut un enfant très sage toute sa vie.